nous, Dorion, venons à vous en cet instant pour vous accompagner dans la conscience de l'unité. Comment, pour vous, humains, pouvez-vous vivre dans l'unité absolue? Il est très clair que vous êtes déjà l'expression de l'unité. Nous sommes. Tout participe d'une seule conscience, la conscience divine, qui est et pénètre toute chose. Le vide qui est tout autour de vous présentement est la conscience divine même dans laquelle vous êtes. Tout est l'un. Cet un se particularise en multiples pour s'exprimer comme une danse, comme un seul organisme. Vous vous êtes éloigné de ce sens parce que vous avez inventé des histoires qui vous en éloignent. Vous avez été pris en otage par l'outil mental qui, de base, vous servait à communiquer. Vous êtes donc l'unité qui s'ignore, et c'est la seule et unique différence entre un éveillé et un endormi. Comment donc vivre dans cette conscience de l'unité quand vous êtes convaincu, obsédé par l'idée qu'il y a autre chose que l'un? Votre éloignement tient au fait que vous adhérez aux idées. Plus profondément encore, vous vous identifiez totalement à des agrégats d'idées qui forment ce que vous appelez votre personnalité. Vous pourriez parler aisément de script. Un peu comme un acteur sur une scène de théâtre qui aurait oublié qu'il est sur une scène de théâtre. Vous déambulez dans l'ignorance de votre nature. C'est cette ignorance qui est le problème. Il serait assez difficile pour un ego d'accepter son ignorance. Pourtant, cette porte est nécessaire. Vous êtes l'unité qui s'est inventée particularité et qui reste accrochée à cette dimension. Vous avez peur de lâcher car tout ce que vous connaissez de vous-même et de la réalité tient dans ce mouvement d'idées, comme un dossier rempli de concepts sur l'existence et sur vous-même. Pour entrer dans cette conscience de l'unité, il vous faut observer le contenu de ces dossiers. Vous pouvez soit petit à petit prendre chacun des dossiers et voir son irréalité en développant la conscience et en récupérant l'énergie que vous avez donnée à ces mouvements de pensée, soit dans un saut de foi intime, naturel, accueillir l'unité comme peut-être l'angle mort de votre regard, ce que vous n'arrivez pas à voir, l'essence même de votre jeu, et par une intuition fondamentale, vous attachez à cela. Peut-être le seul attachement qui soit nécessaire, pourrions-nous dire. S'attacher à cette unité ou apprendre à se détacher des concepts duels, voilà les deux chemins qui sont en fait un seul chemin. Pour la majorité d'entre vous, la route est difficile. Vous êtes, semble-t-il, ce personnage. Vous avez votre histoire, votre prénom, votre religion, votre inclinaison politique. Vous êtes attaché à tout cela, et cet attachement est tout ce que vous connaissez de vous-même.
vivre la conscience de l'unité consiste à se détacher. Il va être temps pour vous d'observer la nature illusoire de ce personnage. Vous pouvez d'abord prendre conscience que vos idées de maintenant sont très différentes d'il y a 10 ans. Pourtant, cet assemblage d'idées était, pour vous, moi, ce que vous pensiez être. Vous avez peut-être vécu un ensemble d'événements qui vous ont fait plonger dans une autre idée sur la réalité. Ainsi donc, cette nature liquide de votre moi, changeante, demande à être perçue pour que vous puissiez aller plus loin. Votre identification à un ensemble d'idées, égrégore auquel vous appartenez, par exemple politique, crée un filtre sur votre rapport au réel, une distance pour ainsi dire. Pourtant, si vous observez avec clarté et lucidité, honnêteté, vous êtes vraiment conscient qu'une partie de cette adhérence à ces idéaux politiques ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas accueillir et accepter totalement une idéologie extérieure sans qu'il y ait des endroits qui ne vous correspondent pas. Nous appelons paresse le fait de facilement accepter une idéologie complètement sans en prendre la teneur totale et sans affirmer ce qui ne résonne pas pour vous. Il en va de même pour les idéaux religieux, mais également à vos adhésions dans des groupes sociaux quelconques, de votre famille, à vos amis, à vos groupes étendus. Il est clair que l'idée de vous-même n'est pas vous. Votre vrai vous est cette unité qui s'exprime dans l'éternité, mais demande de votre part un véritable courage, un laisser-être de votre nature, non perdu dans les rouages et les enfermements du regard des autres, mais également des idéologies auxquelles vous adhérez. Votre agrippement est en réalité votre main qui enserre le barreau de votre prison, comme amoureusement. Certains d'entre vous sont littéralement amoureux de leur servitude. Servitude à des idéologies générales jusqu'à l'idéologie de vous-même. Pourtant, si vous voulez basculer dans la conscience unitaire, il faudra que vous renonciez à cet agrippement, à vous-même. Vous dissoudre dans l'océan éternel de la conscience divine ne peut se faire si vous subsistez en tant que moi séparé. Beaucoup d'entre vous ont peur, se disant que c'est un saut trop grand et que de l'autre côté ne subsistera plus rien de eux-mêmes. Pourtant, essentiellement, subsiste dans cette dissolution la manière dont le divin s'exprime singulièrement au travers de vous. Mais il faut que vous viviez cet événement, cette plongée dans la conscience unitaire, pour que vous puissiez en témoigner. En réalité, au-delà du personnage, est essentiellement vous. Au-delà de ce personnage subsiste votre essence réelle, votre identité divine, la manière très particulière dont le divin s'exprime dans son rayonnement par vous. C'est ainsi que, pour entrer dans cette conscience de l'unité,
vous devrez faire le sacrifice volontaire de votre idée fondamentale de séparation. C'est à ce prix et à cette condition seule que vous pourrez vous dissoudre dans l'éternité et devenir un agent lumineux et bienveillant de l'amour du divin. Puissent ces mots atteindre votre essence et la révéler. Vos sœurs et frères d'Orient, dans la grande fraternité blanche.